je suis Olivier Diné, je suis enseignant en équitation et expert fédéral Hunter et je travaille en tant qu'enseignant indépendant. Je pratique l'équitation depuis que j'ai 11 ans et je me suis tourné vers le métier de l'enseignement parce que j'aimais donner des conseils aux autres et j'ai découvert le Hunter en 2002 pendant ma formation d'enseignant. C'est être capable de réaliser un parcours d'obstacles avec la plus grande harmonie possible. Donc on ne va pas juger uniquement la performance de saut à l'obstacle et de ne pas faire tomber les barres, mais un petit peu plus que cela, où on va rechercher un petit peu d'esthétisme et faire en sorte que l'on puisse réaliser ces parcours dans la plus grande fluidité et la plus grande harmonie avec son cheval. Michel Robert, en tant que cavalier français, qui a une équitation qui je trouve est très juste avec les idées qu'il en ressort. Et sinon un cavalier allemand qui est bourré de talent, qui s'appelle Marcus Henning, qui a une capacité de faire sauter les chevaux comme on aime, tout simplement. Ça pourrait être sur un malentendu, ça peut passer. Non, c'est surtout qu'en compétition, effectivement, je trouve que c'est un élément motivant. Après, il y en a plein d'autres, mais ouais, ce serait ça, dire que tout est possible en réalité. La balade, tout simplement. Je pense qu'on vient à l'équitation parce qu'on aime la nature. Donc, ouais, les balades, les randos, ça j'adore. Anecdote, mon transport à Chazé, championnat de France d'une année où en réalité au lieu de mettre 4h, 4h30 de route, on a mis 10 heures puisque j'ai crevé un pneu du vent au départ et 1h30 avant l'arrivée j'ai la durite de ma voiture qui a explosé. Mais bonne anecdote puisque dès le lendemain je gagnais la première manche du championnat, donc chouette souvenir finalement. La première médaille et le titre de vice-champion de France indoor amateur 2 avec mon cheval, c'était 2015 je crois. Ouais, c'est ça. Alors une semaine type avec moi, dans mon travail ça peut être très changeant. Je vais avoir des semaines où je vais être très occupé, où je vais partir à droite, à gauche. Et en même temps, je vais avoir des semaines où je vais être un petit peu plus light, ce qui va me permettre de me concentrer un petit peu plus sur l'entraînement de mon cheval. J'ai pas réelle routine et je pense que c'est ce qui me plaît dans mon métier, c'est de faire des choses différentes tous les jours. D'être qualifié pour la finale à Lyon sur le circuit national style et équitation qui va démarrer là fin juillet avec la première étape. Jeux Olympiques, forcément. Les Jeux Olympiques. Tout sportif rêverait de faire les Jeux Olympiques. Pour peu qu'on aime la compétition, ouais, sans aucun doute. Conseil de sportif, prendre du plaisir, être heureux et être heureux. Surtout être heureux. 3 valeurs, ce serait la diversité, parce que j'aime bien la diversité de mon sport, le fait que tout le monde puisse y venir et effectivement on est quand même une grande famille de plein de monde, de plein d'horizons. Le soutien, parce que Norelem me soutient depuis un petit moment et en fait c'est grâce à cette démarche que ça me permet moi aujourd'hui de pouvoir pratiquer mon sport et de pouvoir justement avoir des projets sportifs comme cela. Et après, je resterai un peu sur la même valeur qui est l'engagement parce que avec Norelem, ça fait bon nombre d'années maintenant que nous sommes ensemble et j'aime le fait d'avoir une relation qui dure. Donc ouais, ce sera diversité, soutien et engagement, sans nul doute.